PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Aaron. Le Paris Saint-Germain monte plutôt à la 7ème place en Ligue 1. Quel est ton ressenti par rapport à cette, on va dire belle prestation qui s'est traduite par un 0-2 ce soir? Comme dirait Stéphane, je suis contente, on est passé devant les rats. Donc ça c'est le point positif justement de cette journée. Et puis ça fait plaisir d'avoir une victoire un peu par la manière et surtout d'avoir Icardi qui reprend son rythme et la machine est lancée quoi. D'accord. Donc tu as parlé d'Icardi, je suppose qu'il fait partie de tes 3 meilleurs Parisiens ce soir. Quels sont les 2 autres? Qui sont? Je dirais Navas parce qu'il a fait un très bon match en termes justement de maintien en fait dans la zone défensive. On s'est pas pris de but, c'est encore un autre clean sheet. Donc il y a lui et puis je dirais Verratti. S'il est rentré. Ouais, j'hésite entre Verratti et Neymar parce qu'ils ont fait un très bon match. Ils ont très bien. Je mettrais les deux ensemble. Le duo Verratti-Neymar, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Donc finalement le Paris Saint-Germain a dépassé, on va dire, cette période assez compliquée de ce début de saison. Pour toi, est-ce que c'est de bon augure pour la suite? Quel changement tu ferais éventuellement si tu étais Thomas Tuchel? En fait, je suis toujours pas rassurée. Oui, c'est vrai qu'on met les 3 points, mais il faut savoir que on avait quand même nos 4 fantastiques. On avait quand même une équipe qui était essentiellement offensive, surtout avec Florenzi qui est plutôt calé en attaque plutôt qu'en défense. Tu as quand même Icardi, Di Maria, Mbappé, Neymar, Paredes qui était là à un moment, avec Sarabia. Et on marque que 2 buts. Je le vois comme ça. Peut-être que oui, on est content justement qu'on ait gagné. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais je suis pas satisfaite pleinement à 100%. J'aurais aimé mieux. Heureusement que Icardi justement. Gagner de 2 buts d'écart, c'est pas suffisant pour toi? Non, c'est pas suffisant dans ce match. Quand on compte le nombre de tirs, le nombre de déchets, quand on voit les caviars qu'on a fait par exemple à Mbappé et qui a raté, là, ça m'énerve. En fait, même si la balle, en fait, j'aurais pu me contenter un 2-0. Si le pourcentage de tirs cadrés sur des tirs non cadrés était plus intéressant. Mais vu que les frappes, elles étaient même pas forcément cadrées, elles étaient plus souvent en cadre qu'autre chose, là je m'inquiète parce que c'est Reims qu'on a eu. Et c'est pas un Reims de Ligue 1 qu'on a normal. Reims, c'est qu'ils sortent d'un match qui est épuisant, qu'ils ont essayé de se qualifier justement pour l'Europa League. Ils ont fini quand même au tir au but, donc ils sont un peu rincés, si on veut. Donc c'est pas un Reims qui est en pleine forme avec une semaine de repos comme nous, on a pu l'avoir. Parce que nous, avant, au début du championnat, on jouait presque tous les 3-4 jours. Donc c'est dans ce contexte-là que je trouve que le 2-0 n'est pas suffisant pour une équipe du standing du Paris Saint-Germain. Merci à toi. Mais de rien.